tous, une petite vidéo sur l'hypersensibilité. Et oui, parce que ces temps, il y a beaucoup de posts qui circulent sur ça. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui prennent plus ça comme un défaut qu'une qualité. Je m'amuse parfois à lire les commentaires des personnes suite aux photos sur l'hypersensibilité, les choses comme ça. Et je m'aperçois que souvent les gens, ils le prennent mal contre eux, quoi. Et en fait, suite à ce que j'ai vécu l'année passée, justement où je vous avais dit que je vous ferais une vidéo et que je ne l'ai pas fait parce que j'attendais le bon moment, et le bon moment c'est aujourd'hui, je suis hypersensible, je suis même hyper empathe et je pense que c'est bien que je vous parle de mon expérience. Alors, être hypersensible, c'est clair que parfois c'est chiant parce que on pleure pour rien, quoi. Ou même des fois, je suis beaucoup dans l'autodérision, hein. Je ris beaucoup de moi-même parce que des fois, bah voilà, bon, plus maintenant, mais avant, je buvais mon café, je voyais un cœur avec la mousse, ouais, un cœur en forme de la mousse du café, quoi. Et j'étais là, c'est trop beau. À la limite, j'avais les larmes aux yeux, j'ai les larmes aux yeux, où je vois, je sais pas, un arc-en-ciel avec des oiseaux qui passent au même moment. Je serais juste, waouh, incroyable. Pour les gens qui sont, je ne vais pas dire normaux, parce que la normalité, qu'est-ce que c'est finalement, mais les gens qui sont moins hypersensibles que moi, des fois ils me disent mais t'es complètement bizarre. Et en fait c'est pas ça. C'est juste qu'on a une approche beaucoup plus développée, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus douce. Euh, Personnellement, de ce que je pense à moi, hein, j'ai l'impression que toutes les femmes sont hypersensibles. Les hommes aussi, mais pas tous. Les hommes, le problème qu'il y a, c'est qu'ils refoulent leur côté justement féminin, en guillemets, et leur sensibilité. Mais il y en a quand même de plus en plus, pardon, qui s'ouvrent à ça, à cette hypersensibilité, et c'est génial. Donc le problème des hypersensibles, c'est que de un, ils n'arrivent pas à s'affirmer, parce qu'ils ont peur de blesser l'autre. Deux, ils n'arrivent pas à se positionner. Trois, ils ne trouvent pas leur place. Quatre, ils n'arrivent pas à prendre leur place. 5, ils veulent faire que tout le monde soit heureux, content. 6, 7, je ne sais plus combien j'en suis. Enfin bref, on est des sauveurs. On a limite Mère Teresa. Donc en fait, on fait tout bien pour tout le monde, sauf pour nous, en fait. Et ce qui se passe, c'est que quand on ne s'écoute pas, euh, notre corps nous le fait comprendre. Par maladie. Donc moi, ce que j'ai vécu, ce qui s'est passé, c'est que parce que les personnes hypersensibles, il faut aussi savoir que c'est des personnes aussi très fortes. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. On est hypersensible, mais en même temps, on a une force incroyable en nous. Ce qui va à dire que on ne se rend pas compte qu'on va peut-être pas forcément bien, et puis on n'a peut-être pas forcément envie de demander de l'aide parce que ben voilà, on a peut-être notre ego qui nous joue des tours ou on a la croyance on peut réussir tout seul. Chose que j'avais. C'est pour ça que je vous en parle. Donc l'année passée, j'ai vécu beaucoup. Enfin, ces 3 dernières années, j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai eu une accumulation de chocs émotionnels et de choses que j'ai vécues qui sont accentuées. Et voilà, tous les jours, je me disais, ça va aller, ça va aller. Bah, t'inquiète pas, t'es quelqu'un de fort, tu vas y arriver, t'as besoin de personne, blablabla. Et puis les insomnies sont arrivées, donc je dormais plus, hein. Puis après, bah voilà, plus d'appétit, voilà, tout s'est enchaîné très vite. Et chaque fois, je me disais, ah ben j'irai, j'appelle le médecin demain. Et les jours passent. Jusqu'au jour où voilà, j'ai commencé à faire des attaques de panique. Donc c'est beaucoup plus fort que les crises d'angoisse. Les attaques de panique, ça vient d'un coup. Donc vous pouvez très bien être là en train de discuter avec une copine et paf, vous avez une attaque de panique. Ça vient d'un coup, c'est tout dans le corps en fait, des fourmillements, de la chaleur. La croyance que tu vas tomber, que tu vas vomir, que tu vas mourir, que c'est la fin, au bout de ta vie, quoi. C'est juste horrible. Je souhaite à personne de vivre ça. Et là, ben, jusqu'au jour où un matin, j'ai pas pu me lever, quoi. Voilà. J'étais à bout, voilà. Donc j'ai pas eu le choix d'acheter le médecin cette fois. Donc forcément,
j'ai fait un burn-out émotionnel parce que les hypersensibles, justement, accumulent. C'est des éponges, des éponges, des éponges. Et au bout d'un moment, bah, l'éponge, elle, voilà, elle explose. Et puis, voilà, on peut plus en avant, quoi. Et par rapport à cette éponge, justement, les gens disent ah, je suis éponge et tout. Oui, euh, et on ne peut pas l'enlever, ça il faut savoir aussi. Notre éponge, elle est là, il y a une raison. Il faut juste savoir aussi en prendre soin et l'essorer de temps en temps, comme je le dis à mes patients. Voilà. Donc, pour revenir, voilà, je suis allée chez le médecin, forcément, j'ai eu des anxiolytiques hein, pour me calmer. Alors, je ne suis pas pour les médicaments à la base, mais là, j'avais vraiment pas le choix. Parce que avant ça, j'ai fait d'autres thérapies, j'ai fait de l'hypnose, je me suis fait des soins, j'ai demandé de l'aide de droite à gauche, ça changeait rien. Donc du coup, j'ai pris les médicaments qui m'ont sauvée, vraiment. Euh, et, euh, et bon, maintenant, j'ai fait le sevrage, donc je n'en prends plus du tout. Hein. Je suis fière de moi d'ailleurs. Euh, et du coup, bah voilà, le médecin était clair, il m'a dit, bon, vous prenez des anxiolytiques, ok, mais vous devez commencer une thérapie de psy, chez un psychologue. Moi, les psychologues et moi, ça fait 3, 4, 5 même. Étant ado, j'ai fait une dépression et j'ai été suivie par je crois qu'il y en avait même deux psys différents, que pour finir, j'en avais plusieurs rendez-vous parce que ça n'allait pas du tout. Je n'avais aucun feeling avec ces personnes. Pour moi, c'était des gens qui faisaient que de oui, non, oui, d'accord, ok, et après, blablabla, toujours tourner en rond sur le même sujet, regarder toujours sa montre, encaisser sa thune. Et voilà, donc quand elle m'a dit ça, j'ai dit, bof. Puis bon, j'ai dit, ok, je joue le jeu. Finalement, je me suis dit, ça me ferait du bien peut-être de parler à quelqu'un qui ne me connaît pas, quelqu'un de neutre. Donc je suis rentrée chez moi, j'ai demandé en haut de m'envoyer chez une psychologue voilà, qui puisse être à l'écoute de moi, qui puisse m'aider, qui puisse m'épauler, etc., etc. Et du coup, j'ai tapé psychologue sur Google, je crois, à Payerne. Et je suis allée voir les têtes des gens, parce que moi, la tête, c'est important. J'en ai vu une, justement, qui faisait la thérapie, la TCC, ça s'appelle. Thérapie communicative, un truc comme ça. Enfin, voilà. C'est pour gérer, justement, les angoisses et l'anxiété et les attaques de panique. Donc, je suis allée chez elle. Et c'était vraiment juste incroyable, parce que, déjà, c'était une femme qui était ouverte spirituellement, donc qui ne pratique pas, mais que vers les dernières leçons, enfin les dernières consultations que j'avais chez elle, elle me posait plein de questions là-dessus parce qu'elle était intéressée sur le sujet. Euh, Grâce à elle, j'ai appris tellement de choses sur moi. Chaque fois que je ressortais de chez elle, c'était très compliqué, c'est clair, parce que voilà, ça remue les choses. Mais j'ai vraiment compris que maintenant, ma priorité, c'est moi. Et les hypersensibles, ils doivent se mettre en priorité. Ça me rend malade qu'on dise que c'est de l'égoïsme. Parce que ça n'est pas de l'égoïsme. Et j'ai aussi compris que je devais m'affirmer, que je devais plus me faire écraser. Parce que ça aussi, l'hypersensible, quand il veut dire les choses, il n'arrive pas à regarder les gens dans les yeux. Quand il doit dire quelque chose qui lui tient à cœur, qui sait que peut-être ça peut avoir un impact sur la personne, il regardera par terre ou à côté, mais jamais dans les yeux. Et là, à chaque fois que je ressortais de chez cette psychologue, je me disais, maintenant Sybille, tu y vas, la prochaine fois que tu vois cette personne, tu l'affrontes et tu peux réussir et tout. Et alors, au début, la théorie, c'est easy, la pratique, voilà. Et, euh, et là, au début d'année, j'ai vraiment pris ma place. J'ai vraiment compris que c'est moi d'abord, même si j'ai un chéri, même si j'ai mes parents, ma famille, même si j'ai mes enfants, je passe avant. Et les gens peuvent dire, ah mais comment tu peux dire ça par rapport à tes enfants? Mais hé, mes enfants, ils sont tout, ils vont être tout. Si moi je suis pas bien, vous pensez vraiment que mes gosses ils vont être bien? Ils savent très bien. Ils ressentent très bien les enfants, hein, les parents, comment ils se sentent. Donc si je me mets en priorité, ça veut dire que je prends soin de moi. Là, quand je parle de priorité, je dis pas matériel. Hein. Je parle de la priorité sur mes sentiments, sur ce que je veux pas, ce que je veux plus. C'est simplement ça. Et en réagissant comme ça, nos enfants, ils voient aussi comment on est. Et ils disent, ah bah maman, elle fait comme ça, alors moi aussi, je devrais faire comme ça. Et c'est juste, on nous formate à la base
depuis toujours qu'il faut toujours prendre soin de l'autre, veiller sur l'autre, etc. Mais nous, en fait, on est où là-dedans? On n'existe pas. Et c'est pas possible. On doit tout ramener. Maintenant, notre priorité, c'est nous. Je le répète, mais c'est important. Et, euh, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai pris conscience de tout ça? Qu'il fallait que, pas que je trouve ma place. Je l'ai toujours trouvé ma place. Enfin, à part quand j'étais ado, mais je veux dire maintenant. Mais de prendre ma place, de montrer maintenant que oui, je suis hypersensible, ok, des fois c'est pas facile, on s'en vrille pour des trucs juste voilà, qu'on n'y queue ni tête, on a des sauts d'humeur et tout. Mais de se dire maintenant je suis là, j'existe, je suis quelqu'un, même si je suis hypersensible, voilà, je dois me respecter. Et c'est ça le message aujourd'hui que j'aimerais vous faire passer, c'est aux hypersensibles, respectez-vous. Alors ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai pris conscience de tout ça, où je me suis dit maintenant je fais les choses de cette manière-là, faut pas rêver, hein. La vie elle m'a envoyé des petits tests pour voir si j'avais compris. Alors au début, voilà, c'est 55 ans, tu réussis un peu. Et puis là, il n'y a pas longtemps, de nouveau, j'ai vécu quelque chose. Et j'ai réussi là, à 100% à me positionner, à dire non, ça je suis pas d'accord, je veux pas. Et mais quelle libération et quelle fierté de se dire j'ai jamais pu faire ça auparavant et maintenant j'y arrive. Et ça amène plein de joie et on trouve vraiment on prend vraiment notre place et on se sent vraiment ancré et vivant. Donc, les hypersensibles, s'il vous plaît, arrêtez de vous faire marcher dessus. Parce que les gens, ils savent très bien comment vous fonctionnez. Ils savent, de toute façon, on sait, oh, lui demande toujours, elle dira toujours oui. Donc voilà. Et si ça vous fait chier de faire, mais bordel, dites-le. Alors peut-être pas comme ça, mais dites non, j'ai pas envie. Point. C'est clair qu'il faut pas non plus partir dans les extrêmes et tout envoyer chier. C'est pas ça que je dis. C'est juste que d'abord, respectez-vous. Quand on vous pose une question, est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que ça me fait vibrer? Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Oui, non, oui, non, oui, non. C'est clair qu'il y a des choses qu'on n'a pas le choix. Hein. C'est clair que si vous avez une soirée de gym, puis vous n'avez pas envie d'aller, parce que voilà, mais vous allez quand même, parce que c'est votre enfant. Mais je parle vraiment plus des choses vraiment qui vous concernent dans votre vie privée, professionnelle aussi. Tous des choix en fait qui sont un peu décisifs pour vous sentir bien. Voilà. Parce que si vous faites tout le temps au contraire de ce qui est juste pour vous, la vie va vous rappeler et va vous remettre à l'ordre. Donc faites pas comme moi. Attendez pas d'être au bout du bout pour vous relever. Enfin, moi je suis passée par là parce que je devais apprendre ça vivre. Je l'ai vécu, j'ai compris la leçon. Là maintenant, ça fait bientôt une année que il m'est arrivé ça. Je vais mieux, hein. Mais c'est clair que voilà, on est toujours un petit peu fragile suite à tous ces chocs émotionnels que j'ai pas pu non plus libérer. Donc c'est important, encore j'aurais dit, de communiquer. Si vous n'allez pas bien, de parler. Et si vous avez personne, parce que ça arrive, on n'a personne pour parler, écrivez. Écrivez dans un livre les choses qui vous tracassent. Et si vous vivez, vous avez vécu, on vit tous et on a tous vécu des chocs émotionnels, mais moi je peux vous recommander une thérapie que je suis en train de faire actuellement, c'est pour ça que je vous en parle, qui s'appelle le EMDR. C'est une thérapie qui travaille justement les chocs émotionnels. Et depuis que j'ai fait ça, donc j'ai commencé au mois de décembre, en décembre l'année passée, ma vie change complètement. Après, c'est aussi le fait que j'ai décidé aussi que ça changerait, ça c'est sûr. Mais voilà, donc si jamais vous êtes intéressé par rapport au EMDR, je vous renseigne volontiers. Et je vous donne aussi volontiers les coordonnées de la personne chez qui je vais, donc il y a de la région d'Estavayer, vu que je suis de la Broye. Sinon, il y a le site internet de EMDR avec tous les thérapeutes qui existent en Suisse. Voilà. J'espère que j'ai tout dit. Pardon. Ça, c'est les aléas des vidéos. Alors voilà, je vous souhaite une belle journée, bon week-end, prenez soin de vous, au revoir.